Salutations la communauté, chers adhérents, sympathisants LDNA. C'est votre camarade panafricaniste Eguchi Beyanzan, leader de la Ligue de défense noire africaine. Je souhaite interpeller très rapidement l'opinion publique nationale et internationale de ce drame qui vient de se dérouler il y a à peine 24 heures dans la ville de Saint-Étienne. La communauté noire de France, et plus précisément la communauté noire de Saint-Étienne, est en deuil. Un frère, père de famille de 26 ans, Youssoufa, vient de nous quitter, assassiné, tué par une bande de négrophobes, une bande de personnes racistes, une bande d'ignobles, une bande de sauvageons qui n'ont pas hésité à se déchaîner dans une violence inouïe sur ce frère, sur ce père de famille. Youssoufa revenait de son sport, de son jogging, parce qu'il aimait faire du sport, faire la musculation et la boxe. À son retour de son sport, comme une énième fois, ce groupe de personnes se moque de lui, se moque de sa couleur de peau en lui disant sale noir, sale négro, on va te saigner parce que Youssoufa ne voulait plus accepter le fait que ces personnes se moquaient de lui, de sa façon de s'habiller. Donc il a voulu avoir une explication et malheureusement pour lui, ces sauvageons, ces négrophobes, ces personnes abominables n'ont pas hésité à se jeter sur lui pour le poignarder. Ils l'ont laissé pour mort, se vider de son sang parce que oui, les pompiers sont arrivés 20 minutes après l'agression de Youssoufa, qui n'a pas eu du tout la chance de survivre, puisque les personnes qui l'ont agressé et les témoins autour n'ont pas cherché à porter assistance à ce frère et ont préféré le laisser mourir dans son sang agonisant. Et malgré qu'il était déjà en train de mourir, un des agresseurs est revenu le mettre des coups de pied dans la tête. Oui, ils sont revenus le shooter dans la tête parce que l'objectif était de tuer du nègre. Ça se voyait que ces personnes cherchaient à tuer du nègre. Et nous disons que ce meurtre ne doit pas rester impuni. Parce qu'aujourd'hui, les autorités françaises de Saint-Étienne, le procureur, la police, ne parlent pas du caractère racial, du caractère négrophobe, raciste de ce meurtre. Parce que oui, les individus ont pris la peine d'insulter à plusieurs fois Youssoufa avant de passer au meurtre, avant de le tuer, parce que pour nous c'est prémédité. C'est prémédité et donc il ne faut pas que les autorités françaises cherchent encore une fois à occulter ce côté-là de ce meurtre, parce que nous savons que les autorités françaises sont complices de cette négrophobie, de la haine anti-noire qui monte en France, de cette ambiance de négrophobie qui monte en France parce que l'État français ne veut pas assumer ce que en France il y a du racisme, de la haine anti-noire. Alors puisque les médias ne parlent pas ou ne veulent pas diffuser cela, à nous de faire le travail à la place de ces médias. Et c'est pour ça que nous vous invitons, s'il vous plaît, à diffuser au maximum cette vidéo pour que le monde entier soit au courant que Youssoufa, père de famille d'une petite fille de 3 mois, vient de se faire assassiner, tuer, poignarder par une bande de criminels, une bande de négrophobes. Sur le groupe de personnes qui ont commis ce acte abominable, 3 personnes sont arrêtées. 3 autres sont en fuite. Alors, nous demandons aux personnes, toute personne ayant des informations, n'hésitez pas à nous contacter ou les diffuser à la police. La femme de Youssoufa est aujourd'hui toute seule avec sa fille et veut vraiment que justice soit faite, demande que les auteurs responsables de la mort de son mari soient interpellés et condamnés par la justice. Dans les jours à venir, nous allons relayer une cagnotte mise en place par la famille pour pouvoir les aider à rapatrier le corps de Youssoufa au Gambie parce qu'il était de nationalité gambienne. Au nom de la Ligue de défense noire africaine, nous souhaitons nos sincères condoléances à sa femme, aux proches et à la famille parce que la négrophobie est une abomination que nous condamnons sévèrement et fortement. Merci beaucoup.